Les gardiens des pierres magiques. Par une nuit d'été sous un ciel étoilé, un groupe de 4 lycéens inséparables, Léo, Jade, Nathan et Manon, décida d'explorer une vieille grotte située en bordure de leur ville. D'après une vieille légende, cette grotte abritait un trésor oublié. Motivés par l'excitation et l'envie d'aventure, ils s'équipèrent de lampes torches et de cordes avant de s'enfoncer dans l'obscurité de la cavité rocheuse. Leur progression dans la grotte était difficile. L'air était humide, les parois glissantes et un silence pesant régnait. Soudain, après une longue marche, Nathan trébucha sur une pierre et tomba sur un sol sableux. En se redressant, il remarqua un éclat étrange sous la poussière. Curieux, il creusa légèrement et mit au jour une pierre d'un bleu profond, pulsant d'une lumière douce. Intrigués, les autres fouillèrent à leur tour et découvrirent 3 autres pierres, une rouge incandescente, une verte éclatante et une violette crépitante. Dès qu'ils les touchèrent, un frisson les parcourut, suivi d'une étrange sensation de chaleur. Sans le savoir, ils venaient de devenir les gardiens des pierres magiques. De retour à la surface, ils réalisèrent rapidement que ces pierres leur conféraient des capacités extraordinaires. Léo, doté de la pierre bleue, découvrit qu'il pouvait contrôler l'eau sous toutes ses formes. Jade, avec sa pierre rouge, maîtrisait le feu et pouvait même générer des flammes à volonté. Nathan, possesseur de la pierre verte, acquit un contrôle impressionnant sur la terre et la végétation. Quant à Manon, la pierre violette lui permit de manipuler l'air et de générer des rafales puissantes. Au fil des jours, les adolescents apprirent à dompter leurs nouveaux pouvoirs. Ils s'entraînèrent en secret dans une clairière reculée, testant leurs limites et développant des stratégies de combat. Au début, leurs pouvoirs semblaient capricieux et difficiles à contrôler, mais avec de la persévérance, ils commencèrent à les maîtriser avec précision. Mais leur découverte attira l'attention d'une mystérieuse organisation, les Ombres Noires, dirigée par un homme énigmatique du nom de Magnus. Cette société secrète cherchait depuis des siècles à mettre la main sur les pierres magiques afin d'en tirer une puissance absolue. Une nuit, alors que les adolescents rentraient d'un entraînement nocturne, ils furent attaqués par des hommes en noir aux capacités surhumaines. Un combat féroce éclata. Léo éleva une barrière d'eau pour les protéger, tandis que Jade créa un mur de flammes pour repousser leurs assaillants. Nathan fit jaillir des racines massives du sol pour immobiliser les ennemis et Manon souleva un tourbillon de vent pour les disperser. Malgré leur vaillance, ils furent submergés par le nombre et durent battre en retraite. Sachant que les ombres noires ne renonceraient pas, ils décidèrent de retourner à la grotte pour percer les mystères des pierres magiques. Là, ils découvrirent une inscription ancienne révélant l'existence d'un sanctuaire oublié où se trouvait la source de leur pouvoir. Ils entreprirent alors un périple périlleux à travers des montagnes escarpées, des forêts enchantées et des ruines millénaires, affrontant des créatures mystiques et des épreuves redoutables. En chemin, ils firent la rencontre d'un vieux sage nommé Eldrin, ancien gardien des pierres magiques. Il leur enseigna l'histoire de ces artefacts et leur véritable rôle: protéger l'équilibre du monde contre des forces bien plus sombres que Magnus lui-même. Eldrin les mit à l'épreuve, les forçant à dépasser leurs limites pour devenir de véritables protecteurs. Leur entraînement achevé, ils partirent pour le sanctuaire, où ils trouvèrent un artefact légendaire capable d'amplifier leur pouvoir. Mais Magnus et ses troupes les attendaient, bien décidés à leur voler cet ultime trésor. Le combat final éclata, plus intense que jamais. Cette fois, les jeunes héros étaient prêts. Léo déclencha une tempête. Jade transforma ses flammes en un dragon incandescent. Nathan fissura le sol sous les pieds de leurs ennemis et Manon créa un ouragan dévastateur. Grâce à leur courage et leur unité, ils réussirent à vaincre Magnus et à bannir les ombres noires dans un vortex dimensionnel. Mais ils savaient que leur mission ne faisait que commencer. D'autres menaces rôdaient encore et les gardiens des pierres magiques devaient désormais veiller sur l'équilibre du monde. Leur aventure était loin d'être terminée.